vais vous parler ce soir de l'impact du réchauffement climatique sur les deux calottes polaires. Donc je commencerai par rappeler quelles sont les deux calottes polaires. Ensuite, qu'est-ce qu'on observe actuellement? Et enfin, comment ces calottes vont réagir à une hausse des températures. Alors, on appelle cryosphère l'ensemble des glaciers calottes sur Terre. La réponse de la cryosphère en fonction d'une hausse des températures est dépendante si on est proche ou pas du seuil critique de 0 degré, comme vous voyez sur le graphe ici. Si la température est largement négative, une hausse sera bénéfique pour la cryosphère. On aura plus de chutes de neige. Par contre, si on est proche de 0 degré, 1, 2, 3 degrés de plus et la cryosphère disparaît. Et donc, il faut faire attention où on se trouve. Alors ici, vous avez à gauche le pôle Nord, avec une grande banquise, et puis la calotte du Groenland en bleu, entourée en bleu, qui représente 3 fois la France. À droite, vous avez le pôle Sud, avec l'immense calotte de l'Antarctique, 20 fois la France, entourée de banquises aussi en blanc plus clair. Alors la banquise, c'est simplement de la glace de mer qui flotte à la surface de l'océan. On voit ici une photo de la banquise. Alors la banquise, comme elle flotte sur l'océan, si elle fond, elle ne contribue en rien à la hausse du niveau des mers. On a chaque année un minimum et un maximum. Alors, maintenant, vous avez ici sur le graphe, ces deux graphes-ci, la température moyenne en été, avec en bleu-vert des températures négatives. Alors, vous voyez qu'au pôle Nord, on est déjà proche de 0 degré actuellement, alors qu'en Antarctique, il fait beaucoup plus froid, de l'ordre à 10 à 20 degrés plus froid qu'au Groenland. Alors, ensuite, je vais vous expliquer maintenant quel est le bilan de masse en surface d'une calotte polaire. Vous avez ici une section transversale ouest-est de la calotte du Groenland. Alors, la calotte, elle gagne de la masse en hiver grâce aux chutes de neige et elle en perd en été à cause de la fonte. La zone où le gain de masse est inférieur à la perte de masse par la fonte est appelée la zone d'ablation. Son bilan de masse est négatif. Le sommet de la calotte, on est appelé la zone d'accumulation, son bilan de masse est positif. À gauche, vous avez le Groenland, à droite, l'Antarctique. L'Antarctique, comme il fait beaucoup plus froid, on n'a pas de zone d'ablation, on n'a pas de fonte, on a partout une zone d'accumulation. La seule érosion qu'on a, c'est par le vent, qui transporte et qui peut éroder la neige. Alors vous allez voir maintenant en 2D le bilan de masse en surface au Groenland et en Antarctique. Alors en bleu, c'était la zone d'ablation, et en rouge, la zone d'accumulation. Les unités, c'est des millimètres. Il faut savoir qu'à Liège, il pleut 800 mm par an. Cette année-ci, un peu plus peut-être, mais voilà. En Antarctique, vous voyez que c'est beaucoup moins rouge parce qu'on a moins de chutes de neige. Alors si on n'avait pas de dynamique glaciaire, on aurait un épaississement de la calotte infini dans la zone d'accumulation. Heureusement, la gravité va redistribuer la masse gagnée au sommet de la calotte vers le bord, ce qui va permettre à la calotte de maintenir une topographie fixe dans le temps et de décharger d'immenses icebergs comme celui qui ont coulé le Titanic. Alors vous avez ici une illustration d'un des glaciers du Groenland qui s'appelle le glacier d'éléphant. Vous avez un immense plateau qui est le plateau d'accumulation à environ 900 mètres d'altitude, la ligne d'équilibre en jaune, et puis la zone d'ablation qui est couverte de glace ou de neige sale à 300 mètres. Sachant qu'on perd 1 degré tous les 100 mètres, une hausse de 3 degrés est suffisante pour faire disparaître ce beau glacier. Alors ici, en Antarctique, comme il fait plus froid, les glaciers ne vont pas se disloquer quand ils vont arriver sur l'océan, mais ils vont former d'immenses plateformes glaciaires, comme ici, la plateforme glaciaire de la mer de Ross, qui représente la superficie de la France et qui flotte vraiment à la surface de l'océan. Donc la mer de Ross est en bas, en rouge là-bas. Qu'est-ce qu'on observe actuellement? Ici, vous avez un graphe de l'évolution de la température au Groenland en bleu, en vert la moyenne globale et en rouge l'Antarctique. Alors la tendance en vert, c'est le fameux réchauffement climatique dont tout le monde parle. En bleu, vous voyez qu'au Groenland, le réchauffement est beaucoup plus fort qu'ailleurs. Et en Antarctique, par contre, on observe une baisse de température. Alors, la calotte du Groenland est à l'équilibre si le bilan de masse en surface, donc la courbe bleue, est égal à la perte de masse par les icebergs. En rouge. Dans les années 90, c'était le cas. Malheureusement, depuis, on observe une diminution du bilan de masse en surface, car plus de fonte, et une accélération des glaciers, plus d'icebergs, donc la calotte du Groenland est en train de fondre déjà actuellement. En Antarctique, en bas, le bilan de masse est stable parce que la température diminue là-bas, bonne nouvelle. Par contre, on observe aussi une augmentation de la dynamique glaciaire. Et donc, les deux calottes sont en train déjà de fondre et de contribuer à la hausse du niveau des mers. Chaque année, elles apportent quelques millimètres. C'est une petite goutte d'eau dans l'océan, mais vous allez voir qu'à la longue, ça peut faire des dégâts. Alors, dans un climat beaucoup plus chaud, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un peu plus de chute de neige au Groenland, mais on va surtout avoir beaucoup plus de fonte. Et du coup, la zone d'ablation, qui était sur le bord de la calotte, va vraiment s'élargir sur toute la calotte et elle va prendre une grosse partie de la calotte. Et en Antarctique, par contre, bonne nouvelle, même si dans un climat plus chaud, on va toujours avoir une fonte très marginale et toujours plus de chute de neige, donc le gain est positif. Alors voici des photos de ce que pourraient les calottes dans le futur. En background, vous avez le Groenland, qui serait une immense zone d'ablation avec de la glace et de la neige sale et des rivières d'eau de fonte à la surface.
Par contre, en Antarctique, je vous ai dit, comme il fait toujours suffisamment froid, l'Antarctique va être encore plus blanche, ce sera une belle calotte, une vraie calotte. Alors au Groenland, évidemment, comme on va avoir une extension de la zone d'ablation, la calotte de Groenland va commencer à s'amincir sur les bords. Elle va tellement s'amincir qu'elle va se retirer de la côte et on ne va plus avoir d'iceberg, ce qui est une bonne nouvelle, entre guillemets, pour le Titanic. Par contre, pour l'Antarctique, là, on va continuer à avoir un accroissement, car plus de chutes de neige. Alors, pour vous donner une idée de l'amincissement du Groenland, vous avez à gauche l'amincissement en mètres qu'on prévoit pour 2080. Vous voyez qu'on prévoit des amincissements de l'ordre de 100 mètres, ce qui veut dire 1 degré de plus, et donc ça ne fait qu'emballer les processus de fonte. Par contre, en Antarctique, la grosse inconnue, ce sont les plateformes glaciaires que vous voyez là-bas, qui ici se disloquent, qui pourraient se disloquer dans le futur avec une hausse de la température des océans. Alors, le graphe principal, la hausse du niveau des mers pour les deux calottes en fonction du réchauffement climatique. Au Groenland, pour une hausse de 2-3 degrés, ce serait suffisant pour faire fondre complètement le Groenland, et donc plus 6 mètres. En Antarctique, l'inconnue est encore très grande. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'Antarctique. Alors, si on veut encore voir ce genre de photos, ce serait bien qu'on s'arrange avec nos activités pour ne pas arriver au point de non-retour du Groenland. Par contre, en Antarctique, il y a encore beaucoup d'inconnus. Et je dis toujours à mes étudiants, la climatologie est une science très jeune, il y a encore beaucoup de choses à faire, et donc venez faire de la recherche à Liège. Merci pour votre attention.